avons accepté d'abriter cette activité qui nous paraît une activité très importante. Son caractère panafricain, voilà. Mais cette fois-ci, ce qui nous a le plus impressionné, c'est d'accepter de délocaliser une activité qui s'est tenue pendant presque 7 éditions, quelque part dans un pays frère. C'est important parce que quand on est panafricain, c'est cette manière d'accepter d'ouvrir les frontières, de briser un peu les incompréhensions. Mais quand cela se passe avec le volet culturel, je pense que c'est là où ça impacte de mieux. Quand nous parlons, je pense que l'Afrique est assez assaillie avec beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Quand nous avons une association, un festival qui travaille à pouvoir délocaliser des activités en mobilisant l'essentiel des fils de ce continent, quelque part à Conakry. Moi, je vous salue pour cette initiative. Récemment, le ministère de la Culture avait envoyé une délégation aller assister à une organisation du Grand Prix. Le ministère était très bien mobilisé pour pouvoir aller honorer cet artiste qui fait beaucoup de choses en dépit de son handicap, mais qui investit beaucoup pour la vie des Conakry. Le ménage du ministère y était, de l'administration du gouvernement de la Renaissance y était, le directeur du Grand Théâtre National y était. Je tiens à remercier encore une fois les gens qui cette activité arrivée ici, Célestine. Je remercie la presse à travers mon ami Ousmane. J'aime bien t'appeler Ousmane parce que dans ton prénom il y a Ousmane. Donc Salamata Ousmane, qui aussi est une dame qui fréquente de manière assez régulière ce centre pour toujours couvrir les événements culturels, donner de la porte à tout ce qui se passe ici à Blessingor, mais donner de la porte à tous ceux qui agissent dans ce secteur. Remercier les gens qui sont assis, c'est que je vois là, mon ami Mike, qui est un acteur très dévoué à la cause culturelle et qui travaille assez pour préserver un peu la culture sérère à travers le concept Rosa, la beauté sérère au féminin et la beauté sérère avec tout ce qui va avec. Et de ce point de vue, je tiens à vous remercier. Et puis le fait de pouvoir travailler entre deux festivals, à mettre des choses qui nous permettent toujours d'exister. Le magazine que vous nous avez présenté récemment, restez dans ça, et votre place ici est une place qui vous est due. Ce que vous faites pour le Sénégal et certainement aussi l'accompagnement que vous pouvez apporter à ces organisations. Je ne vous connais pas, je ne sais pas si c'est fait à dessein que les Barbus soient de l'autre côté. Merci à vous, voilà, et remercier Célestine, une brave dame. Après avoir déposé le courrier, elle a pris le temps d'appeler pour solliciter encore une intervention rapide de la place et de la part des secteurs. Et c'est ce que nous avons accepté. Et cette activité, c'est qui est au mieux. Je ne vous connais pas, mais j'ai déjà dit, le temps qu'on a passé ici tout à l'heure, je lui disais, Guéhom, fait partie de la région de Thiès. Il m'a dit oui. C'est vrai, c'était peut-être même une occasion d'inviter les directeurs du centre culturel de Thiès. Les prochaines fois, ce serait bien quand Guéhom se déplace, que la tutelle du centre culturel régional de Thiès soit impliquée au mieux. Parce que cette activité, quand elle se passe ici, demain, le ministère demandera est-ce que le régional de la culture de Thiès est au courant. Et même si après cette activité, vous pouvez l'informer, ce serait toujours une. Remercier la presse sans laquelle nos activités n'impactent pas. Remercier la presse sans laquelle les sponsors ne pas de vous. Remercier la presse pour que vous diffusiez au maximum ce qui va se passer aujourd'hui. Votre soutien est attendu, votre soutien est primordial. Et pour cela, puisse être rédigé, diffusé et certainement aussi les émissions s'en suivent. Merci à vous tous. Je vous dis que les 5 ans, c'est le milieu de tous et de toutes. Que cette activité se passe dans les meilleures conditions. Que votre présence en Guinée-Conakry puisse impacter de manière assez visible au niveau de l'Afrique. Merci à vous tous. Merci. De construction et de co-construction. Comment, à travers des événements culturels, rassembler le maximum d'acteurs, qu'ils soient politiques, qu'ils soient économiques, qu'ils soient sociaux et qu'ils soient culturels, afin que nous puissions proposer des mécanismes de gouvernance qui répondent aux besoins des populations, mais aussi qui répondent aux aspirations de nos peuples. Ces peuples qui aujourd'hui sont en train de monter la voie. Partout en Afrique, on voit que la jeunesse est mobilisée. On
voit qu'il y a une dynamique qui consiste à récupérer de façon définitive et totale la souveraineté de l'Afrique. Donc nous, c'est dans cette dynamique que nous sommes inscrits. Et un panafricanisme nouveau qui a comme mode opératoire la diplomatie populaire. Parce que c'est à travers les peuples que nous pouvons construire. C'est à travers les peuples que nous pouvons, en tout cas, inciter nos institutions à agir dans le sens du continent. C'est pourquoi nous sommes dans la dimension géopolitique du panafricanisme et dans sa dimension diplomatique. Mais cette diplomatique-là doit être impérativement et fondamentalement adossée, n'est-ce pas, aux aspirations et au fonctionnement de nos peuples. Donc c'est en 2015, effectivement, que l'idée de mettre en place un cadre d'abord de discussion, de débat, parce que c'est pourquoi aujourd'hui nous disons ouvertement, nous les panafricanistes, nous appelons tous les Africains à une insurrection culturelle, artistique et intellectuelle. Il faut une insurrection. Mais cette insurrection-là doit être une insurrection culturelle d'abord. Elle doit être artistique et enfin elle doit être intellectuelle. Donc c'est un appel à une insurrection. Il ne s'agit plus d'être dans une révolte, mais il suffit d'être dans une insurrection intellectuelle, culturelle, mais aussi artistique. Et c'est cette insurrection-là qui va favoriser l'émulation, la proposition d'idées. Des idées qui sont capables d'apporter des solutions concrètes à l'Afrique. Donc c'est pourquoi nous avons pensé qu'il fallait fondamentalement rassembler les gens. Même si les panafricanistes se retrouvent chaque année pour chanter et danser, moi je dis c'est bien. Parce que la musique est pédagogique, la musique est formateur. Donc au-delà même du fait de chanter et de danser, il faut aussi associer d'autres actions. Des actions de formation, des actions de débat, mais aussi des actions qui visent à renforcer, n'est-ce pas, notre dispositif culturel. C'est pourquoi les éléments et les matériaux culturels sont d'une dimension très fondamentale dans l'organisation de ce festival. Et je pense que tous ceux qui ont eu à assister aux éditions précédentes ont vu qu'il s'agissait pour nous de construire à partir de notre culture, de construire à partir de notre diversité culturelle. Parce que la culture peut être le ciment entre nos différents peuples. C'est pourquoi cette année même d'ailleurs, puisque chaque année il y a beaucoup de délégations qui viennent des autres pays africains au niveau de la diaspora, notamment la délégation qui nous est venue de la Guinée, qui nous vient de la Gambie et du Tchad, Niger, partout. Donc nous, après la 7e édition, il y a eu beaucoup de propositions. Quand on est panafricaniste, on est censé travailler pour briser les frontières qui sont héritées de la conférence de Berlin. Donc nous sommes dans cet état d'esprit-là, parce que les frontières ne sont que psychologiques, et nous sommes dans la déconstruction mentale. Il ne s'agit pas de polémiser, il s'agit maintenant d'agir et de proposer quelque chose de concret. Et si nous nous mettons ensemble, on est capable. L'Afrique a tout ce qu'il faut pour décoller. Mais c'est au niveau mental que les esprits sont encore piégés. Et aujourd'hui, nous voyons que les dynamiques politiques en Afrique ont tendance à être étouffées. Parce que tout simplement, le pouvoir n'a pas été redonné, redistribué aux masses, au peuple. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut une insurrection culturelle pour donner le pouvoir aux masses, pour permettre à chaque citoyen d'être un acteur et non un spectateur. Chaque citoyen doit être un acteur et doit contribuer à la construction de cet idéal d'un État fédéral africain. Donc, après la 7e édition, monsieur le directeur, beaucoup d'idées ont été soumises, notamment l'idée de délocaliser le FIPA dans un autre pays africain, puisque nous refusons même de dire pays africain, nous disons que c'est une autre terre africaine. Parce que partout où nous sommes en Afrique, nous sommes sur la terre africaine. Un Africain du Sénégal, pour nous, c'est juste un Africain qui vit au Sénégal. Donc l'idée de délocaliser le FIPA a été soumise. Il y a eu beaucoup de pays qui avaient postulé, notamment le Gambie, le Mali et la Guinée. Mais nous avons choisi la Guinée. Le choix peut s'expliquer par plusieurs raisons. C'est un choix d'abord éminemment politique et culturel. Parce que la Guinée, historiquement, a été l'arrière-base de tous les révolutionnaires, de tous les panafricanistes, au temps de Sékou Touré. Nous savons les relations qu'il y a entre la Guinée-Conakry et l'ANC de Mandela, la relation qui a existé entre la Guinée-Conakry et le PAGC de Amilcar Cabral, la relation qui a existé avec la Guinée de Sékou Touré, avec le MPLA de l'Angola, donc avec tous les mouvements, n'est-ce pas, qui étaient dans une quête d'indépendance après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est pourquoi
Le prétexte aujourd'hui, c'est comment, à travers cet instrument que nous mettons en place, faciliter l'intégration de nos peuples, mais aussi inciter nos institutions à travailler davantage sur des domaines de souveraineté, notamment sur le domaine militaire. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est en danger. Parce que nous avons vu la menace, n'est-ce pas, sécuritaire. On voit ce qui se passe au Sahel. D'ailleurs, c'est ce qui a aussi justifié le thème sécurité, maintien de paix et unité africaine. Quelle est la place des organisations de la société civile? Quelle est la place des acteurs culturels? Quelle est la place des menuisiers? Quelle est la place des commerçants? Quelle est la place des vendeurs de poissons dans le dispositif de pays? Parce que souvent, nous sommes dans un continent où les gens ont tendance à être dans la réaction, mais ils ne sont pas proactifs. Maintenant, il faut que nous soyons proactifs, qu'on puisse prendre des dispositions préventives par rapport à tout ce qui se passe à l'intérieur de notre continent. Deuxième élément fondamental pour nous, le code Conakry aujourd'hui doit être mis à la disposition des Africains. Nous avons vu récemment l'incidence diplomatique qu'il y a eu entre la Guinée et l'OMVS, notamment au niveau de la distribution des recettes issues de l'utilisation des barrages. Donc ça, je pense que c'est à travers ces événements-là que nous pouvons mettre en place une diplomatie populaire pour essayer, n'est-ce pas, de renouer toutes ces dissidences-là, tous ces problèmes auxquels font face nos dirigeants. Parce qu'il s'agit de nous constituer en force de proposition, accompagner les gouvernements, proposer des orientations, des dynamiques. C'est un travail sérieux. C'est pourquoi nous devons sortir de la paresse intellectuelle. Il faut que nous, que nous disons de la société civile, qu'on ait une vision politique, qu'on ait des programmes politiques et qu'on fasse des propositions à nos dirigeants pour les accompagner dans le processus. Il ne s'agit pas juste de dire que ce n'est pas bon. Mais quand vous dites que ce n'est pas bon, il faut proposer, n'est-ce pas, une alternative. Donc c'est ça, dans cette dynamique-là que le FIPA a été mis en place. Et cette année, ça va se faire du 12 au 22 novembre. Donc parmi les activités du FIPA, vous avez des conférences de débat, vous avez cinéphone, vous avez exposition 3, et on permet aux artisans, n'est-ce pas, de proposer, n'est-ce pas, des choses au marché africain. Donc il y a beaucoup d'activités, notamment dans le domaine culturel. Il y a des spectacles, il y a le concert, il y a beaucoup d'activités. C'est pendant 11 jours. Et pendant 11 jours, c'est beaucoup de délégations de beaucoup de pays qui vont tous converger, n'est-ce pas, au niveau de Conakry. Actuellement, il y a beaucoup de comités qui sont en place. Parce que dans l'organisation stratégique, on a procédé par l'installation des commissions. Il y a un comité au Sénégal, il y a un comité en Guinée, un comité au Mali, un comité en Haïti, un comité au Burkina, ainsi de suite. Donc, dans chaque partie de la terre africaine, on a installé un comité pour que la coordination dans sa dimension globale soit facilitée. Donc, aujourd'hui, nous, fondamentalement, nous pensons que tout ce qui se passe sur une terre africaine interpelle tous les Africains. Quand le Mali a un problème, c'est tous les Africains qui ont des problèmes. Quand le Sénégal a un problème, c'est tous les Africains qui ont un problème. Donc, c'est naïf de penser que quand le Sénégal a un problème, ça ne concerne pas les autres pays africains. Nous ne sommes pas dans cette vision-là. Nous ne nous attaquons pas aux épiphénomènes, nous nous attaquons aux phénomènes. Aujourd'hui, pour apporter une réponse concrète à l'Afrique, il faut aller vers un État fédéral, il faut briser les frontières. Il faut que nous ayons une armée commune, il faut que nous ayons une monnaie commune, même en matière de marché commercial. Quand on parviendra à avoir une intégration complète du continent, on verra que même beaucoup de problèmes vont être solutionnés. Donc voici en fait les quelques raisons. Battre pour une dignité, pour sa propre dignité, se battre pour la dignité de ses populations est un droit et est un devoir. Nous avons tous le droit de vivre heureux et l'Afrique a le droit de rayonner, l'Afrique a le droit de devenir une puissance et cela passera par l'implication de tout le monde. Et il n'y a pas de faute à agir dans ce sens. C'est ce que font les hommes politiques, ils travaillent pour l'Afrique. C'est ce que font les artistes, ils travaillent pour l'Afrique. Et c'est ce que doit faire tout citoyen, selon un débat d'idées, selon des propositions d'action. Donc nous encourageons cette dynamique dans laquelle nous faisons partie et dans laquelle nous invitons tous les Sénégalais, parce que comme je le répète, c'est un devoir et un droit pour chacun de se battre pour une vie meilleure. Voilà ce que je voulais ajouter.